Bon, les amis, aujourd'hui, on va tenter, alors je dis bien tenter parce que c'est la première fois que, enfin, pour moi que j'ouvre une boîte. Toi, ça fait très longtemps, je crois que tu en avais Ça fait fait. très longtemps. C'était pas la même technologie à l'époque, À peut-être. l'époque, c'était des boîtes qui étaient fiables. Voilà, c'est ça. Exactement. On va essayer, hein. Voilà, on va tenter, voir On un va petit peu l'ouvrir. Si c'est une histoire de roulement, ce roulement, ouais, on, qui dev- fait. on devrait y arriver. Ouais, on va essayer, on va voir. Allez, bon, bah, la boîte est encore entière et on va commencer à démonter ça tout doucement. On a préparé les outils, un peu de lumière. Allez, c'est parti. On va commencer à enlever cette petite cloche déjà à l'arrière pour voir si on voit le roulement. Ah, peut-être que c'est celui qui est en bout. On va déjà commencer par ça, c'est le plus simple. Enlever ce cache. Alors voilà, une fois le cache enlevé, c'est vraiment de l'horlogerie derrière. Bon, du côté extérieur, on met pas grand chose. On va regarder maintenant du côté embrayage. Je me demande si l'eau, je pensais que l'eau elle avait peut-être coulé à l'intérieur là. Le liquide de refroidissement, c'est ça qui avait peut-être rouillé le roulement qui est derrière. Bon, on va essayer d'enlever les 3 vis ici. Puis après, il va falloir désaccoupler complètement ici. On a enlevé le cache, là on voit bien le roulement, les billes derrière. Est-ce que c'est lui? Peut-être bien, ouais. Ouais. Donc là, on va enlever maintenant toutes les vis ici pour pouvoir désaccoupler vraiment la cloche de la boîte. Bon, comment dire les amis, on est dans une bonne galère parce que regardez tout ce qu'on a enlevé déjà pour pouvoir désaccoupler au milieu. Parce que là, ça nous gênait à ce niveau-là, toute la pinauderie là. Et c'est pas fini, elle n'est pas encore ouverte. Bon, on y voit un petit peu plus clair, si on peut dire. Bon, bah comment dire les amis. Voilà, une grosse galère. On a quand même réussi à tout sortir les éléments. Je sais pas si on va réussir à tout remonter, mais on a pu voir qu'il y a plusieurs roulements. Par exemple celui-ci, je sais pas si vous allez entendre. Il y a du jeu, il fait du bruit. Il y a aussi ceux des différentiels. Voilà, qui font du bruit. Donc je vais voir au niveau des prix des roulements, si ça vaut plus le coup de changer tous les roulements, ou si ça vaut plus le coup de trouver une boîte d'occasion qui sera en bon état. Parce que bon, on l'a démonté, mais est-ce qu'on va y arriver à tout remonter? Il y a plein de petites boîtes là, avec les vis. Ouais, une grosse galère hein, quand même, franchement, ça se fait pas tout seul. Je comprends pourquoi ça coûte aussi cher de faire refaire une boîte. Mais ouais, je vais quand même voir les prix des roulements, prendre toutes les références, et puis bah voilà, je verrai si c'est plus rentable de remonter ça, de l'échanger du moins, et de tout remonter, essayer de tout remonter, ou d'acheter une boîte à la casse. Bon bah du coup les amis, je regarde un petit peu sur internet, sur Autodoc, le prix, pour me donner une idée un petit peu des roulements, tout ça, et bah c'est pas trop rentable. Regardez, le kit réparation là, il est à 259 avec les roulements, enfin tous les roulements, tout le kit avec les joints, tout ça. Mais bon, ça vaut pas le coup parce que bah, pour le même prix, quasiment j'ai une boîte d'occasion. Donc ouais, je pense que je vais plutôt partir sur une boîte d'occasion à la casse. Parce que ouais, en plus on n'est même pas sûr de tout remonter avec Christian, tellement c'est complexe quand même une boîte. Voilà, on va pas s'embêter, là on a essayé quand même de voir comment c'était fait, et puis voilà. Malheureusement, bah, c'est plus cher à mon avis Enfin, ça va être plus de boulot et presque pratiquement le même prix que de prendre une boîte d'occasion. Donc voilà, je pense que je vais partir plutôt sur une boîte voilà, à la casse directement. Il y aura une garantie en plus. Donc je préfère faire ça que commencer à s'embêter à tout remonter. C'est une vraie horlogerie, c'est une vraie galère. Que voilà, que d'acheter les roulements et qu'au final peut-être que ça va peut-être pas bien fonctionner si on la remonte mal ou quoi. Voilà, je vais acheter une boîte de cases. Je crois que j'en ai vu une à 300 euros. Peut-être qu'il y a moyen d'en trouver une moins chère. Je vais essayer de voir peut-être 200 euros. Donc demain, avec Christian, on va aller chercher la douille pour pouvoir démonter la culasse. Et donc demain, je vais faire ça, démonter la culasse, voir si elle est pas trop abîmée, si elle est pas fendue, tout ça. Donc voilà, on en saura plus demain. Bon, du Christian est parti ce matin chercher une douille, la bonne douille pour pouvoir enlever les vis de culasse, parce que
Celle-ci en fait ça passe pas. Malheureusement le garagiste n'a pas cette douille, il en a une plus petite mais ça passe pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai limé celle que j'ai achetée. Voilà, j'ai enlevé de la matière pour pouvoir passer parce que en fait ici ça passe, pas de souci. Mais ici de ce côté-là, de chaque côté en fait de l'arbre à cam, il y a un petit morceau là en acier qui nous empêche de passer. Hop, et là maintenant qu'elle est limée, bah ça passe. Voilà, obligé de limer la clé quoi. Parce que sinon, bah, j'étais obligé d'enlever complètement les arbres à cam. Vous voyez, toutes les vis ici. En plus, c'est 2 blocs, donc il y a encore un joint de l'autre côté. Ouais, je ne me voyais pas me lancer là-dedans. Donc je voulais vraiment enlever complètement la culasse avec tous les accessoires dessus. Et avec ça, bah, je vais pouvoir le faire en enlevant les 10 vis de la culasse. Donc Christian, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on dépose un brevet chez Facom? Alors attends, je regarde. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas que M. Facom nous regarde là, parce que, ou M. Sam. Sam Facom peut-être. Non, non, mais voilà, c'était l'idée. Bon, bah, c'est la solution. C'est la débrouille. C'est la débrouille parce qu'elle n'est pas dispo, la douille longue spéciale n'est pas dispo. Donc, le moyen du bord. Voilà, on va faire avec ça. Moyen du bord. Donc maintenant il va s'agir de démonter la distribution. Donc j'ai calé déjà avec des petits forets, parce qu'il y a des petites encoches ici pour caler les 2 arbres à cam. Mais je vais quand même aussi repérer la courroie avec du blanco un peu de partout. Voilà, donc j'ai repéré à ce niveau là avec la courroie, donc côté gauche, côté droit. J'ai fait des petits repères en plus au cas où ici. Alors pour celui d'en bas par contre, vilebrequin, pas évident pour noter les dents. Donc j'ai quand même réussi. Et j'ai fait un repère aussi au niveau du volant moteur. Allez, je débloque le galet tendeur. Hop, avec la clé Allen, je détends un petit peu la courroie. Voilà. Je vais pouvoir venir le retirer. Je vais retirer le deuxième parce que je vais aller changer les deux, y compris dans le kit distribution. Voilà, je vais pouvoir maintenant retirer la courroie de distribution. Et ici on a un cache plastique mais il est vissé uniquement sur la culasse, donc ça je vais le laisser à la limite, de toute façon sinon il faut que j'enlève les poulies, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Normalement tout devrait venir, tout le bloc en fait alu qui est ici, là, la culasse devrait venir sans tout démonter les accessoires. Allez, bah, je vais pouvoir desserrer maintenant les vis de culasse. Allez, la première. Alors la deuxième est venue aussi, par contre je peux pas les dévisser entièrement parce que je suis encore gêné par la douille. Ce que je vais faire maintenant qu'elles sont débloquées, je vais prendre un morceau de durite et je vais l'enfoncer sur la tête de vis pour pouvoir tourner ensuite. Bon finalement j'avais pas trouvé de bout de durite assez grand, mais avec la clé de 12 j'ai réussi à desserrer à fond. Voilà. Donc là elles sont desserrées à fond, à côté je vais pouvoir faire avec l'outil, j'ai commencé déjà. Et après en soulevant la culasse ça devrait venir. Allez, grand moment, on va maintenant enlever la culasse. Il y a encore la jauge qui tient, la jauge à huile, j'ai oublié une vis. Regardez juste là, une petite vis. C'est ça qui tient la culasse pour le moment. Je retire d'ailleurs tout l'ensemble, comme ça, ça m'embêtera plus. Donc cette fois-ci, normalement, ça devrait venir. Ah, chier. Le plastique, il va me faire chier. Il y a le plastique qui m'embête un petit peu, parce que quand je lève, du coup je bute sur cette vis. J'hésite à faire une petite entaille, là. Couper ce morceau là qui m'embête parce que bon, ça sert pas à grand chose, il est tenu ici, ouais, c'est un cache quoi. Et là de ce côté là il n'y a rien quoi, c'est protégé après derrière. Je crois que je vais faire une entaille, je ne vais pas m'embêter. Voilà, j'ai fait une petite entaille avec une scie à métaux. Voilà, donc là ça devrait passer normalement. Bon, bah écoutez, ça y est les amis, la culasse est déposée.
Bon, j'ai regardé un petit peu les pistons, il y a un petit peu de calamine quand même. On peut voir. Donc bon, bah, je vais nettoyer tout ça. Après c'est un moteur qui a 200 000. Et donc le fameux joint de culasse, voilà, qui est dans un état quand même bien fatigué lui aussi. Bon, avec mon ami Christian, on a ramené la culasse du coup sur l'établi, là où on avait démonté la boîte. Comme ça je vais pouvoir ici bien nettoyer le plan de joint, ouais. J'arrive plus à trouver mes mots, des moments. Et aussi on va regarder avec un réglet si elle est bien droite. On va le nettoyer, voir s'il n'y a pas de... Visiblement là il n'y a pas trop de... pas de déformation alarmante. Ouais, à vue d'œil. Un joint qui était fatigué, qui fuyait sur l'extérieur au niveau du liquide. Mm. Il n'y a pas de liquide de passer dans les cylindres, hein, puisque Ouais. on voit que les couleurs sont uniformes. Bah, elle fumait pas, rien du tout, hein, la voiture c'est vraiment une Donc, fuite. à mon avis, il n'y a pas besoin de rectif, il y a besoin d'un bon nettoyage. Mm. Voilà. Bah ouais, et bah écoute, on va faire ça. Et comme ça demain, bah, je vais récupérer le joint, enfin on ira récupérer le joint de culasse. Ouais. Et puis remonter tout ça, hein, en croisant les doigts que ça aille Donc bien. là, on va pas toucher à tout ce qui est joint d'admission, Ouais, bah, c'est ça l'avantage, ouais. Ouais. De pas avoir, parce que si on avait déposé tout ça... Toute la partie injection, collecteur d'échappement, ouais. Boîtier de Calorsta, bon, en principe, il faudrait le changer, mais bon, on va... pas de souci. Parce que déjà, on a fait pas mal de frais. Après, il n'y a pas de limite, quoi. C'est un moteur ouais, qui a 200 000, alors on va essayer de faire ce qu'il faut pour qu'il soit quand même fiable, mais on va pas le refaire non plus à neuf. Non. Non, mais l'état des alaisages sont propres, là. Je suis même surpris à ce kilométrage. Ouais. Là, ça va me revacciner avec Peugeot, quoi. Ah ouais. Prochainement, tu vas acheter une Peugeot. Laisse-moi réfléchir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cale en bois comme ça avec du papier 800. Voilà, que j'avais acheté chez Action. C'était pour la carrosserie de Yves à la base. Et là, je vais pouvoir bien poncer de partout, bien à plat. Je vais aussi dégraisser un petit peu avec du nettoyant frein, un petit peu de partout, avant de poncer quand même. Voilà, donc je vous fais un petit avant-après, avant le nettoyage, et puis vous verrez après. Bon, bah écoutez les amis, on est plutôt pas mal je trouve. Regardez, c'est pas tout propre tout ça. Et maintenant, même opération pour le côté bloc. Voilà, là c'est moins fragile que c'est de la fonte. Donc on peut poncer plus facilement sans risquer d'abîmer, parce que l'autre c'est de l'aluminium, faut faire très attention. Bon, faut pas y aller non plus comme un bourrin, mais voilà, c'est moins fragile. Voilà le résultat. C'est plutôt propre, hein, je trouve. Voilà, bon, demain un coup de soufflette. Mais là on va partir parce que Christian en attendant lui il a appelé des casses. Et il a trouvé une boîte de vitesse pas trop chère et à 25 km d'ici. Donc bah, on va partir la chercher. Bon écoutez, finalement il est un petit peu tard donc on ira que demain matin aller chercher la boîte. En même temps on ira récupérer aussi les pièces qui nous manquaient qu'on a commandé chez AD, le joint de culasse, les vis pour la culasse, les joints pour les cache-culbuteurs. Je vais prendre aussi un filtre à huile du coup, de l'huile et puis bah, du refroidissement, ça j'ai pas encore acheté. Et puis voilà, comme ça on sera fin prêt pour tout remonter. Je sais pas si demain j'aurai le temps de tout remonter, la boîte, tout ça. L'embrayage, il faut que je change aussi. Encore, il y a quand même pas mal de choses. Alors peut-être démarrage demain ou après-demain. En tout cas, bah, je suis bien content. Enfin une journée qui se termine sur une note positive. Hein. Tout s'est bien passé. Joint de culasse est retiré. J'ai poncé tout ça. Impeccable. Donc je suis content. Là, ça me donne envie de continuer. Parce que là, je vous dis, avec tous les échecs qu'on a eu avant, j'en avais un petit peu marre. Mais là, c'est reparti. On y croit. Bon, et ben écoutez, c'est parti. Direction AD d'abord, chercher les pièces. Et puis ensuite, on va aller chercher cette boîte de vitesse. Bon, bah ça y est, on a tout récupéré. Regardez, le joint de culasse, les joints pour les carters. Ici, on a les vis. On a pris l'huile, le filtre à huile avec le joint, l'huile pour la boîte de vitesse aussi, et puis le refroidissement. Voilà, on a tout. Allez, bah maintenant, direction, c'est Saint-Gervais, ça s'appelle ? Saint-Gervais, les 3 clochers. Voilà, les 3 clochers à la casse pour récupérer donc la boîte de vitesse. Bon, et bah ça y est, nous y sommes, on est arrivé à la casse. Bon, bah du coup, la boîte était encore montée sur le véhicule. Oui.
Ils étaient tous occupés, donc ils peuvent pas le démonter tout de suite. Puis nous, on n'avait pas envie. Puis nous, on n'avait pas envie. Non, on n'a pas le droit de le faire de toute façon. Bien sûr. Mais ouais, du coup, demain, on viendra la chercher, quoi. Là, on va rentrer, on va déjà faire le joint de culasse. Déjà, ça va nous prendre pas mal de temps. Culasse, Distribution, ouais, commencer à faire tout ça. Et puis, bah, demain, on prendra la boîte demain, tant pis. Regardez, ça y est, le joint de culasse est en place. Allez, on va remettre la culasse maintenant. Alors, doucement. Pas mal. Bon, ça y est, elle est en place. J'ai mis déjà 2 vis, donc elle est bien positionnée, impeccable. Et ce que je fais, je les graisse un petit peu avec de l'huile en fait. Je les lubrifie un petit peu avant de mettre les vis. J'ai vu qu'il fallait faire ça. Christian, trop gentil, il retourne chercher au garage. Je l'ai encore remercié parce que ça lui fait faire des allers-retours. Une clé dynamo parce qu'on en a une ici mais elle s'arrête à 9 kg. Et le problème c'est que cette culasse là, il faut la serrer d'abord à 10 kg et ensuite à 20 kg. Voilà, et puis encore 3/4 de tour de la vis. On a vu ça sur les données techniques. Donc voilà, il est parti au garage chercher une bonne clé dynamo qui monte jusqu'à 20 kg. Je les ai rapprochés déjà en attendant la clé dynamo, donc je serrai légèrement, vraiment très peu. Bien sûr en escargot, hein, comme ceci. Voilà, comme ça serre bien la culasse correctement. Et puis après, on fera pareil avec la clé dynamo quand on l'aura. Là en attendant, je vais continuer un petit peu. Il me reste encore la pompe à eau à changer là-bas. Et puis à bien nettoyer aussi le joint ici, des 2 petits cache-culbus. Voilà, allez, on va faire ça. Bon, elle fuyait pas la pompe à eau, mais bon, vu qu'on fait la distribution, il vaut mieux quand même la changer. Donc là voici, la voilà. Ouais, elle est pas très vieille, ils avaient déjà fait la distribution. Bon, elle a quand même peut-être 100 000, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'elle est propre, hein. Mais bon, allez, dans le doute, on va quand même la changer. Donc voici la nouvelle. Alors, je suis en train de nettoyer avec le nettoyant frein la surface pour le joint. J'ai rajouté légèrement un petit peu de pâte, voilà, pour les micro-fuites parce que bon, la surface est un petit peu rouillée tout ça. Au cas où il y ait une micro-fuite pour être tranquille. Là, je suis en train de retirer les anciens joints, du coup maintenant des carters là. Ils ont déjà été collés un petit peu à la pâte noire aussi. Voilà, une fois nettoyé tout beau, tout propre. Là, cette fois-ci, je ne mettrai pas de la pâte noire par contre. À mon avis, ils ont ouvert parce qu'ils ont dû faire quelque chose dessus. Puis ils ont mis de la pâte, ils n'avaient peut-être pas acheté le joint. Mais moi, là, j'ai le joint neuf, donc on va mettre uniquement le joint. Il y a une gauche et une droite. Alors, celui-ci. Voilà, le premier est fait, impeccable. Et Christian vient d'arriver avec la clé. Donc impeccable, on va pouvoir serrer la culasse. Et remontage des 2 cache-culbus. Cache arbracane. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt des caches arbracane parce qu'il n'y a plus trop de culbus sur cela. Ça, c'est l'ancienne expression sur les vieux moteurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant que ça c'est monté, allez, il reste maintenant la distribution à faire. Avec donc les galets tendeurs tout neufs et la courroie. Allez, on va déjà monter ça. Donc la nouvelle courroie est en place. Par contre, le galet tendeur, là, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, celui-ci, parce que c'est un automatique. Il y a une petite goupille à retirer. Là, je ne l'ai pas encore bloqué, je ne l'ai pas encore serré. Mais en tout cas, on a repéré. Ce qui est bien en plus, c'était qu'elle était déjà repérée, là, la nouvelle courroie. Ils avaient déjà mis les traits. À part celui du bas, que c'est moi qui avais repéré, parce qu'ils avaient un autre trait, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour le prendre. J'avais pas la place. Mais en tout cas, je me suis remis pareil.
Donc là on est bon, pompe à eau c'est bon. Donc il y a juste à voir pour tendre maintenant cette courroie. Bon du coup on s'est aidé un petit peu sur un tuto sur YouTube, vous voyez, ça sert YouTube. Donc il faut enlever d'abord cette petite pige, une fois qu'on a mis la courroie en place, que c'est bien calé partout. Enlever cette pige là, ensuite enlever ces deux cales, hein, parce qu'on a calé les arbres à cames. Si elle vilebrequin, il faut le décaler aussi, mais nous on l'a pas calé. Une fois que ça c'est enlevé, il faut amener en fait le petit curseur là, ici, là où il est actuellement, parce que là il va revenir en arrière, mais il faudra le tendre jusqu'ici, et ensuite serrer l'écrou à 10 newtons. Voilà, regardez, c'est impeccable. Donc j'ai enlevé la goupille, j'ai serré l'écrou, enfin j'ai tendu d'abord, et puis j'ai serré l'écrou, et là maintenant c'est bien tendu. Donc on va bloquer correctement au bon couple, et ensuite tourner un petit peu le moteur, voir si tout va bien. Alors on n'avait pas encore fini la vidéo, en fait c'est pas terminé. Une fois qu'on a fait plusieurs tours, ce qu'il faut faire c'est redesserrer, et en fait venir mettre le petit curseur au niveau du carré qui est ici, et ensuite serrer ici à 20 newtons. Voilà, et bien écoutez, c'est tout bon. Regardez, le petit curseur est bien calé. Voilà, distribution terminée, une bonne chose de faite. Bon, cette fois-ci, regardez, tout est remonté. Moi, je suis bien content en tout cas. Allez, on va passer à l'embrayage. Et puis comme ça, demain, quand on aura la boîte, on pourra remonter l'ensemble. Avant de faire l'embrayage, on va quand même essayer de nettoyer ici, là, parce qu'il y avait aussi de l'huile qui coulait. Je pense que c'est le joint au niveau du support filtre à huile qui ne va plus. Donc je vais le démonter, je vais mettre de la pâte noire, parce qu'on ne va pas arracher les joints. Ça devrait le faire. Et puis là aussi, le boîtier d'eau. Je pense que je vais quand même le desserrer et refaire le joint aussi. C'est le boîtier thermostat, ça. Voilà, c'est retiré, j'ai commencé à nettoyer. Voilà. On a vu le joint là, devait plus trop fonctionner. Et maintenant, on va nettoyer aussi cette partie-là, voilà, le support du filtre. Et puis on va en profiter pour changer le filtre à huile, hein, maintenant que c'est déposé. Regardez, avec un filtre tout neuf, ça va quand même aller beaucoup mieux. Regardez, c'est pas impeccable. Voilà, on a mis un petit peu de joint là aussi, parce qu'il y a un trou fait avec un joint, donc j'en ai mis aussi un petit peu au cas où. Voilà, allez, plus qu'à remonter ça. Voilà, c'est remonté, tout beau, tout propre. Allez, maintenant autour du boîtier d'eau. Hop, bon, il est venu tout seul, impeccable. Ouais, oula, ça coule un petit peu. On va refaire ce joint là. Christian est un petit peu en train de se moquer de moi, parce qu'il a dit que j'en ai mis 3 tonnes. Ah, je sais pas, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Hein. Tu crois? On a refait ici aussi, mais en fait apparemment c'est une sonde où il n'y a pas de... En fait c'est pas percé, c'est juste une sonde qui est sur l'alu directement. Bon, on a eu un doute, alors on a quand même mis un petit peu de pâte. Mais voilà, au moins tout sera bien étanche. Je pense. Tout à fait. Bon bah écoutez les amis, ça y est, c'est terminé. Le boîtier d'eau est remonté. Donc demain, il nous restera l'embrayage, aller chercher la boîte de vitesse, remonter l'ensemble, et puis hop, dans le véhicule. Et normalement, ce sera bon. Mais bon là on va arrêter parce que bon, il est 19 h, c'est l'heure de l'apéro, n'est-ce pas? On va faire ça, je crois. Ouais, je pense qu'on a bien mérité quand même. Ouais, belle journée. Une belle journée.